Bonsoir à tous. Vous allez bien ? Moi ça va, bien, merci. On commence cette émission avec une polémique en France. Tout est parti d'un groupe Facebook privé appelé la Ligue du LOL, qui aurait harcelé des internautes sur Twitter depuis 2009 et pendant des années. Alors dans la Ligue du LOL, il n'y avait pas Blagman ou Supervan, mais des journalistes, des communicants et des publicitaires influents parisiens. Leur cible était surtout des journalistes femmes et féministes, des homosexuels, des juifs ou tout simplement des gens issus de minorités ethniques et religieuses. Un groupe de blancs influents qui s'en prennent aux autres parce qu'ils se pensent supérieurs. Ils tirent leur inspiration de deux mentors qui les ont influencés pendant des années. Voici leurs photos. Javotte et Anastasie, les sœurs de Cendrillon. Pourtant, ils travaillaient dans des journaux humanistes de gauche comme Télérama, Les Inrocks ou Slate. Dommage, ils seraient beaucoup plus à leur place dans le 20 minutes. Enfin, dans les commentaires du site du 20 minutes. Mais c'est pas chez nous que ça arriverait. Des gens puissants qui harcèlent des femmes tout en restant impunis, c'est pas possible. Oups. En France, cette histoire sort après 10 ans, parce que les victimes n'osaient pas en parler, de peur de ne pas trouver de job dans une rédaction. Peut-être aussi parce que les femmes qui se plaignent de harcèlement ne sont pas écoutées. Je sais pas. Ou alors c'est le nom du groupe, la Ligue du LOL, qui a permis de passer quasi inaperçu pendant 10 ans. En fait, si le Ku Klux Klan s'était appelé le Fun Club et Daesh la clique du smile, on les aurait moins emmerdés, peut-être. Dans le reste du monde, on a appris cette semaine que... Le sommaire. Ok, vous voulez le sommaire ? Ah, c'est pour vous le sommaire. La Suisse s'est rendue aux urnes cette semaine pour prendre position sur le mitage du territoire. Immense suspense puissant sur le plateau de la RTS, bilan tout à l'heure. Le canton de Neuchâtel se dépeuple et en particulier La Chaux-de-Fonds. Qu'y a-t-il d'effrayant là-bas ? Pourquoi les gens quittent-ils cette ville ? Ou pire, viennent-ils s'installer dans la région lémanique ? Micro-trottoir. Bonjour La Chaux-de-Fonds ! Les Suisses Toto pensent, ou en tout cas un article de la N77, que les romans entreprennent moins qu'eux. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Est-ce qu'on s'en fout ? Réponse tout à l'heure. Enfin, on parlera de la Saint-Valentin avec le délicieux Alexandre Kominek. J'accepte que celles qui sont fraîches. C'est fou ce qu'on traverse comme moment de bonheur dans une vie. La semaine dernière, nous apprenions que La Chaux-de-Fonds avait perdu 692 habitants en 2018. Elle n'était donc plus la troisième ville de Suisse romande derrière Genève et Lausanne. Alors rappelons que Genève est toujours à la première place des meilleures villes du monde, selon Genève. Et c'est un double choc quand même. Tiens, La Chaux-de-Fonds était la troisième ville de Suisse romande. Tiens, La Chaux-de-Fonds n'est plus la troisième ville de Suisse romande. En même temps, est-ce que c'est vraiment bien ce classement des villes ? On est d'accord, c'est pas la taille qui compte, non ? Enfin, je pose la question, mais c'est pour la ville d'un pote. Bon. Les causes de cette migration sont connues. La crise dans la branche horlogère qui a fait beaucoup de mal aux emplois dans la région. Au Moyen-Âge, si tu voulais faire tomber une ville, il fallait l'assiéger pendant des mois. Pour faire tomber la chaux, il suffit de regarder l'heure sur ton smartphone. La politique d'austérité a aussi fait du mal à la ville qui réduit ses prestations aux habitants tout en ayant un taux d'imposition très élevé. Les politiques ont promis d'agir sur ce point. En même temps, le conseiller d'État neuchâtelois en charge de l'économie s'appelle Jean-Nathanaël Caracache. Parce que juste Nathanaël, c'était pas assez long. Caracache, franchement, on dirait le nom d'une entreprise de microcrédit. Ou Caracas, la capitale du Venezuela. Bref. Heureusement, le marché de l'emploi commence à reprendre à La Chaux-de-Fonds, mais les gens, pour l'instant, ne s'y installent pas et pendulent. Qui est quand même le comble pour une ville horlogère. Vous l'avez ? Par rapport au pendule, yes. Et pourtant, La Chaux-de-Fonds a ses atouts. C'est la ville natale de Le Corbusier et de Blaise Cendrars. D'ailleurs, les deux sont morts en France, comme quoi déjà à l'époque on fuyait La Chaux-de-Fonds. En plus, la ville est inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Non, ça vous donne pas envie d'y aller ? Bon, au zoo du Bois du Petit Château, il y a des loutres. Et l'entrée est gratuite. Si après ça, les gens vont pas à La Chaux-de-Fonds, on sait plus quoi faire. Non mais regardez. Oh. Bref. Et si le zoo vous suffit pas, il y a la tour Espacité. Ah mais attendez, ça me dit quelque chose ça, Espacité. Espacité. Bref. Autre atout, le Stop Glisse Bio, invention la plus capitale de ces 1000 dernières années. Vous connaissez pas ? Là-bas, tout le monde connaît. Mon geste pour la planète, c'est l'invention des copeaux de bois Stop Glisse Bio. C'est un bel exemple, comme vous pouvez voir. J'ai peint, grosso modo, 10 copeaux sous un pied, et là, on glisse plus. Ici, je glisse. En vrai, ils ont inventé et breveté le foutre des copeaux par terre, mais bon. Mais le must à La Chaux-de-Fonds, c'est le prix des loyers. La dernière fois que j'étais à La Chaux-de-Fonds, j'ai bu un café. Quand la serveuse m'a rendu la monnaie sur 10 francs, j'ai hésité entre me loger pendant 1 mois dans un duplex de 120 mètres carrés ou garder mes 7 francs 30. Bref, malgré tous ces magnifiques attributs, les gens quittent encore la ville parce que c'est dur. Quand tu y vis,
t'es près du Jura français, et franchement, si t'as le choix entre avoir la vue sur le Jura français ou la vue sur tes hémorroïdes, t'achètes un petit miroir et tu t'accroupis. Une autre raison de cet exode pourrait être le climat, on va s'en rendre compte. Regardez, voici une photo de La Chaux-de-Fonds l'hiver, et voici maintenant une photo de La Chaux-de-Fonds l'été. Oui, c'est la même image, oui. Bon, on se moque, mais ils ont une piscine ouverte tous les jours, de mi-mai à mi-septembre, ouvert 7 jours sur 7. Franchement, c'est pratique. Comme l'été là-bas, c'est 1 jour par an, même si ça tombe un dimanche, ben, tu peux te baigner. Qu'en pensent les gens sur place? On est allé se renseigner, enfin, Simon Roman est allé se renseigner. Salut Simon. Salut. Donc tu es allé un mardi après-midi à La Chaux-de-Fonds pour essayer de comprendre pourquoi les gens quittaient la ville. Exactement. Et d'après ce que j'ai vu, franchement, il y a encore pas mal de monde là-bas qui pense sérieusement à se barrer, quoi. À votre avis, pourquoi les gens partent de La Chaux-de-Fonds? Parce qu'il fait trop froid, je pense. Est-ce que vous me conseilleriez de venir habiter à La Chaux-de-Fonds? Non, je crois pas. Non, pas à ce moment-là, non. C'est un garçon qui vide les poubelles, alors ça déjà, hein? Puis des poubelles taxées, hein, je suis pas illégal, hein. Vous avez intérêt, hein, ça va passer sur la RTS. Vous aimeriez bien partir de La Chaux-de-Fonds? Ouais. Alors, est-ce que La Chaux-de-Fonds va devenir une ville fantôme? Je crois pas, parce qu'à La Chaux-de-Fonds, il y a une ressource insoupçonnée. Ah, on dit toujours que les gens sont hyper sympas. Exactement, tellement bonnard, ces chaudes-fonniers. Convainc-moi de déménager à La Chaux-de-Fonds. Il faut venir pour les gens. Ça s'arrête là. Les gens, ils sont très sympas ici. Ils ont eu aussi l'habitude d'avoir des étrangers, ne pas se sentir en même temps étrangers. La troisième ville de Suisse romande, c'est La Chaux-de-Fonds. Maintenant, c'est Fribourg. C'est difficile à encaisser pour vous, ça? Non, pas du tout. Nous, on aime tout le monde. Ça aurait été une ville en France, ça aurait fait plus mal, mais... Attends. Une ville de France deviendrait la troisième ville de Suisse romande? Peut-être le temps de prendre quelques jours de vacances, monsieur. Mais je vous rassure, toutes et tous, hein, ce charmant jeune homme n'a rien contre les Français. La preuve, il s'est super spontanément rattrapé. Bienvenue à tous les frontaliers qui viennent à La Chaux-de-Fonds. On a besoin de vous. Vous êtes l'avenir. Tout ira bien. Voilà. Merci, monsieur. On est avec l'émission Mauvaise Langue de la RTS. On voulait vous... Mauvaise langue. C'est ça? Les gens sont hyper sympas. Ouais, ça c'est vrai. Monsieur est positivement très sympathique. C'est un bisou chaleureux, ça. C'est un bisou très chaleureux. On doit être chaleureux pour compenser l'hiver. D'accord, donc les gens à La Chaux-de-Fonds sont hyper sympas, c'est facile de le dire, hein, mais Ouais. si par exemple on leur demande de nous rendre un service, est-ce qu'ils sont vraiment toujours aussi sympas? Vérifions. Est-ce qu'à votre avis, il y a quelques habitants de La Chaux-de-Fonds qui en fait sont pas partis mais sont sous ce genre de tas de neige? Je sais pas, faudrait chercher. Creusons un petit peu. Allons-y. C'est froid, mais je sais que c'est froid. Mais il faut. Mais madame, si c'est pour sauver quelqu'un qui respire plus là-dessous. Pourquoi les gens quittent La Chaux-de-Fonds? En fait, ils sont pas partis, c'est qu'ils sont morts de froid, mais on veut pas le dire, alors... Ils sont sous ces gros tas de neige. Exactement. Vous venez m'aider à creuser? Ouais. Allez, on y va. Là. Pour l'instant, on n'a trouvé personne, mais il faut jamais perdre l'espoir, hein. Ouais, en plus, les gens de La Chaux-de-Fonds sont prêts à nous rendre service, quoi. Ils sont vraiment très cool. Ils sont cool, mais parce que t'es allé quoi? Toute une après-midi? Et sur une après-midi, t'as rencontré personne de désagréable? Absolument personne. Si. Ah. Si, on est quand même tombé sur un connard à un moment donné. Ah. Bonjour, pour Mauvaise Langue, on peut vous poser une question sur La Chaux-de-Fonds? Va te faire foutre, Simon. Je le connais. J'en ai une sur mon bureau, ça commence par B et ça finit par hier. C'est l'heure de quoi? Non, pas le sommaire, non, c'est l'heure d'une bonne binge. Mais écoute voir, il y a plus de 600 000 emplois qui sont menacés par un Brexit dur. Moi, l'autre jour, j'ai ramené une Anglaise à la maison. Je peux te dire que j'avais pas le Brexit, moi. Ah ouais, c'est énorme, ça, c'est une blague de cul, ouais. Ouais, exact, ouais. Ah, il y avait la choucroute l'autre soir au F-Session. Ouais, j'ai vu, ouais. Il y avait Eric Antoine, là, le magicien. Ouais, justement. Et il paraît qu'il a fait disparaître le F-Session. Quoi? Il a fait disparaître tout le F-Session? Ouais. Mais écoute voir, je viens de lire que l'assèchement du Rhin pourrait avoir des conséquences sur le prix de l'essence. Bah, moi, l'autre soir, parce qu'en parlant d'assèchement, j'ai ramené une meuf à la maison, puis elle était genre... Ouais, non. Waouh, c'est risqué, ça. Pourquoi? Il y a le chef du Patagone qui va rendre une visite surprise en Le chef du Pentagone? Et devine le chef de quoi j'imite? Ouais,
faites attention, soyez pas trop pointus avec vos arêtes. Le chef des triangles? Ouais, Patagone, triangle. ouais, je suis complètement ronde aussi. Ah, toi et tes blagues sur les formes géométriques, hein? Ouais, et j'ai la pêche surtout. Quoi? La pêche. On parlait de forme. Ouais, Tu me parles d'un fruit. ouais. Ça marche pas. T'emmerdes. Oh, alors ça, tu vas le payer. Écoute voir. Il y a un fétichiste japonais qui a volé plus de 70 paires de chaussures pour assouvir son plaisir sexuel. Ah ouais? Bah moi aussi, parce que l'autre soir, j'étais avec une meuf qui avait genre des flip-flops et puis... Ah voilà, hein? Quand je te parle de cul, tu peux plus faire de rapport avec le cul. Mais c'est fatigant de tout ramener au sexe, là. C'est fatigant de ramener des meufs, c'est parce que moi, l'autre soir, S'il vous plaît, je peux avoir de la glace pour mon visage? Oui, moi aussi, s'il vous plaît. En cocard. Volontiers, mais un cocard light alors, hein, pour rester fit. Moi aussi, parce qu'une fois, j'ai ramené une meuf, elle était fit. Elle était bien en forme. Mauvaise langue est aussi sur le royaume du buzz, la cybervie, le fun online. Enfin, sur les réseaux sociaux, quoi. Mais si vous voulez nous voir en vrai et faire partie du public de l'émission, inscrivez-vous sur mauvaiselangue.ch et gagnez d'incroyables cadeaux. La Confédération est fière d'annoncer qu'elle offre ce soir au public présent à l'émission l'ensemble du Conseil fédéral de 1979. Léon Schlumpf, Pierre Aubert, Fritz Honegger, Georges-André Chevalat, Hans Hurlimann, Willy Richard, Kurt Furgler et aucune gonzesse. Bravo à vous et merci la Suisse. On s'est beaucoup moqué de lui parce qu'il était vieux et qu'il parlait lentement, mais il est de retour. Alors rassurez-vous, Jean-Paul II est toujours mort, mais Johann Schneider, my man, is back pour les startups. Je suis retour au business, mais pas comme un fou, seulement comme un sponsor. Oui, en tant que président honoraire de la Swiss Entrepreneur Foundation, JSA fait la promo d'un fonds pour soutenir les startups. Alors on le voit ici avec son crew, ils sont tellement badass qu'on dirait qu'ils vont faire péter des bâtiments. C'est bien de soutenir les startups, mais nous on propose un truc pour soutenir Johann Schneider the man, un déambulateur. Mais ne faisons pas trop les malins sur l'innovation et les entrepreneurs, on serait nuls en Suisse romande pour ça, selon un article de la NZZ sorti début février. Par exemple, les Suisses alémaniques sont plus audacieux et ont une préférence plus marquée pour l'initiative dans leur profession. Alors ouais, on veut bien créer des entreprises en Romandie, mais après on sait qu'elles ont une chance sur deux de se faire racheter par Staubirn AG à Winterthur. Cet article à charge a fait réagir Blaise Matet, directeur de la Fédération des entrepreneurs des entreprises romandes. Moi, ce qui me frappe toujours, c'est les a priori presque culturels que nous avons en Suisse sur les régions du pays. Le roman prend moins de risques, le roman travaille moins, le roman boit plus de vin blanc, etc., etc. C'est vrai, arrêtons avec ces clichés colportés par ces vieux UDC suisses-allemands qui bouffent des pâtes trop cuites avec de la confiture de pommes dessus à 18h avant de s'endormir en disant Pardon. Blaise Matet a aussi remis en question le rôle des Suisses pure souche dans notre économie. Alors on se gargarise sur notre capacité d'innovation, mais qui véritablement nous permet de l'avoir? Est-ce que c'est vraiment des Suisses pur sucre, nés au centre de la Suisse? L'innovation viendrait aussi des étrangers. Et qui vote souvent contre les étrangers? Les Suisses allemands. La boucle est bouclée, boum, geste tendance pour les jeunes de 2016. Bref, une de nos reportrices a testé de monter sa start-up pour voir si elle était vraiment plus heureuse après ça. On regarde le résultat. Hey, toi là! Oui, toi! Tu passes des heures à rien foutre à la terrasse des cafés, tu es passive. Est-ce qu'il n'y aurait pas un esprit entreprenant en toi? Des envies de te lancer dans l'entrepreneuriat? Ouais, c'est vrai. Parfois j'y pense et je me dis que je pourrais... Alors follow me et tu vas voir qu'en quelques étapes, il est possible de lancer sa boîte et d'affronter la vraie vie, la vie des start-upers. Étape 1, se créer un esprit d'entrepreneur. Allez, let's go, il va falloir réveiller ce corps mou. Un bon café, ça donne du peps. Et t'ouvres la voie vers la gagne. Ah mais j'ai plus de cafetière en fait. Enfin, je l'utilisais comme cale-porte et mardi j'ai marché dessus, c'est tout. Pas grave. Un bon thé fera très bien l'affaire. Savais-tu que la molécule de thé est surnommée au Japon la graine de Bouddha, car elle inspire les esprits sages et ambitieux? Ah mais vraiment, je peux aller chercher une cafetière. Allez, il est temps de trouver un concept pour ta start-up. Étape 2, trouver un concept béton.
J'avais pensé à vendre des agrumes à la sauvette comme ça au bord de la route. Nul. J'avais fait une thèse en neurosciences sur la possibilité de contrôler les drones par la pensée. Ça pourrait vraiment être... chiant. Bah, je sais pas moi, une appli pour trouver les toilettes les plus proches. Excellent. Maintenant que tu as un concept trendy, il lui faut un nom. Étape 3. Financer son projet pour atteindre les cimes. Tu t'apprêtes à rencontrer un banquier pour faire financer ton application Poop. Il faut que tu réussisses à parler de ton projet avec enthousiasme et de façon posée. Si tu ne sais pas quoi répondre à une question, garde ton calme. Pour le crédit à taux fixe, quel est votre budget? Oh mais qu'est-ce que tu m'as fait? Mais c'est pas vrai, putain. Mais qu'est-ce que tu fous? Il est mort. Étape 4. Tirer le meilleur parti de son environnement. Étape 5. Fuir les autorités en vrai leader. Eh ouais, les anicroches et les contrariétés, ça fait partie de la vie d'un entrepreneur. Si tu préfères rester dans tes zones de confort, il ne faut pas se risquer dans le monde de la start-up. Étape 6. Monter une start-up après avoir fui le pays suite à un homicide. Et voilà, tu as fui le pays pour rejoindre une zone industrielle polonaise où tu es maintenant vendeuse d'agrumes. Malgré les imprévus et les obstacles, tu es restée audacieuse, tu as internationalisé ton concept et tu as su imposer ton idée de merde au marché, ce qui fait de toi un vrai leader, un cador. Bravo. Merci. En décembre dernier, il déclarait sur l'Aimant Bleu qu'il fallait lui souhaiter de casser un maximum de cul en 2019. Qui de mieux pour nous parler de la Saint-Valentin que ce petit garnement d'Alexandre Kominek? Bonsoir. Alors ce soir, Alexandre, tu voulais nous parler de la Saint-Valentin, une fête que tu kiffes particulièrement. Non, je pense qu'il y a deux types de personnes qui aiment la Saint-Valentin. Ouais. Sinon, du pape jusqu'à l'ours polaire qui est perdu sur sa banquise, tout le monde s'en tape. Ah, non, c'est vrai, franchement, la Saint-Valentin. Déjà la Saint-Valentin, pourquoi Valentin? On aurait pu dire Alexandre, n'est-ce pas, madame? Ça aurait été beaucoup mieux. Ah non, c'est vrai, en plus, c'est triste, on a créé ce truc pour que les couples se rappellent de se faire plaisir. Une date pour le plaisir. Je veux dire, si tu dois te rappeler de te faire plaisir et que c'est ton agenda qui te le rappelle, c'est super triste ta vie. On est d'accord. Non, je veux dire, si maintenant, t'imagines, je devais noter dans mon agenda, mercredi, ne pas oublier de se branler. Enfin, tu vois, c'est quand même super triste, je trouve. Et puis, ouais, je sais pas, moi, c'est triste d'en arriver au point du 14 de dire « Eh oh, mec, ça serait bien de lui offrir des roses. Hein ?» Le mec, il te dit « Ouais, non, mais attends, les roses, le 14, elles sont plus chères. » Ouais, elles sont plus chères. Tu sais pourquoi? Parce que comme tu n'en achètes pas tout au long de l'année, on a rajouté une taxe dessus qu'on appelle la taxe mongole. Hein, tu sais, c'est souvent ce même mec qui va te dire « Attends, le 8 mars, il va débarrasser la table. » Il dit « Attends, ça fait quand même 2 fois en 3 semaines que je débarrasse. » Un monsieur qui me regarde, il me dit « Oh là là, qu'est-ce qu'il y a comme connerie le 8 mars encore Est-ce que, Alexandre, c'était déjà arrivé de passer une bonne Saint-Valentin? Oui, alors une fois j'avais passé une bonne Saint-Valentin, j'avais sorti le grand jeu, Blaise. Hein, j'avais un bouquet de fleurs et je voulais lui acheter une nuisette pour qu'elle soit belle pour aller dormir. C'est chou, non? Une belle nuisette. Non, je voulais qu'elle soit belle je voulais qu'elle soit belle dans son sommeil, ce rare moment où elle me cassait pas les couilles. Et je suis arrivé dans un magasin, il y avait une belle nuisette en soie, comme ça, je regarde, je dis magnifique. 1000 balles la nuisette. 1000 balles. La vendeuse, elle est venue vers moi, elle m'a dit « Monsieur, je peux vous aider ?» Je dis « Bah si vous avez 950 balles à dépanner, c'est avec plaisir. » Non, 1000 balles, ça vaut pas la peine, hein, surtout que je pensais finir dessus. Ok, je dois enchaîner après ça. Ouais, ok. Hier, enfin le jour de la Saint-Valentin, tu étais à une soirée célibataire avec de la mousse, de la bière. J'aurais pu, mais non. Il y a une fille qui m'a proposé de la faire ensemble, j'ai dit oui. Elle m'a proposé de faire une expo, j'ai dit oui. Elle m'a proposé de faire une balade alors qu'il fait super froid, j'ai dit oui. Elle m'a proposé de faire un resto vegan, j'ai dit oui. T'as compris, Blaise? J'avais grave envie de niquer. Mais oui, on est d'accord. Non, mais parce que quand il s'agit, quand on sait qu'il y a moyen, hein, mademoiselle, on sait qu'il y a moyen, on dit oui à. J'étais là, oui, pas de problème, excellent. Oui, surtout ne la contrarie pas, Alexandre. J'ai failli me griller parce qu'à un moment donné, elle m'a dit toi, t'es plus un mec à l'écoute ou t'es plus un mec qui pense qu'à coucher avec les meufs? Et j'ai répondu, pardon? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, d'accord, on m'entend pas. Super. Ouais, énorme. Yes. Coucher avec des meufs? Non, mais c'est bien parce que tu tiens un espèce de machin phallique, c'est bien. Ah, c'est ça, ouais. Voilà, bonne Saint-Valentin.
Non, moi, question. Donc, tu parlais de cette soirée, Oui, je parlais Est-ce que tu as fini par... Parce que c'est un peu ça quand même le point. Est-ce que tu as fini par faire un truc que tu voulais, à savoir... Oui, alors oui, on est rentré après chez elle avec elle. Ouais. Et on est arrivé au lit et c'est très bizarre parce que alors déjà, j'ai déjà mis des fessées. Ouais, après le resto vegan, je te jure. Alors j'ai déjà mis. Non, mais là non, je l'ai pas fait. J'ai déjà mis des fessées à des filles. J'ai déjà mal parlé à des filles, mais là c'est la première fois de ma vie que je la regardais et je lui disais. Parce qu'elle avait un morceau de roquette coincé entre les dents. Donc c'était très bizarre. Mais j'étais prêt à tout. Oui, à tout. C'est vrai que les filles, on vous dit oui à tout. Hein, sauf quand il s'agit de parler de vos droits. Mais bon, là, j'ai pas le temps. D'ailleurs, en plus, il faut que je me couche tôt ce soir parce que demain, j'ai un déménagement. J'ai dit oui. Hein, je dois descendre un frigo. J'ai dit oui. Je dois lui installer le Wi-Fi. Mais c'est pas ce que vous pensez. Parce que là, j'ai dit oui, maman. Voilà. Merci. Alexandre Cominec, mesdames, messieurs. Quatre fois par an, nous votons sur des sujets qu'on ne comprend pas et dont les personnes chargées de nous les expliquer sont payées par des lobbies surpuissants qui nous disent que c'est l'apocalypse si on ne vote pas comme ils veulent. On peut être appelé à voter sur différents trucs, surtout des sujets très techniques, vache à cornes, Gripen, ou très émotionnels comme les minarets ou Nobilag. Ah, d'ailleurs, à propos de Nobilag, merci. Merci pour votre confiance et désolé à Laurent qui se plaignait sur Facebook de contribuer à cette perte de temps qu'est mauvaise langue. Alors nous sommes allés à la compta de la SSR pour récolter votre redevance à vous, Laurent, et nous nous sommes achetés ce tout nouvel ordinateur que Daniel va m'apporter, voilà, hein, grâce à vos sous, merci beaucoup, et grâce à cet ordinateur, mais oui c'est bon, tu peux lâcher, on écrit des blagues qui ne vous plaisent pas. Alors merci pour cet achat. Merci, la redevance. Bref, dimanche dernier... ouais. Ah, casser les trucs, ça marche toujours. Dimanche dernier, on votait dans tous les cantons. À Zurich, une loi voulant partiellement privatiser la distribution de l'eau potable a été rejetée. Le texte était soutenu par le PLR, l'UDC et le PDC. Oui, privatiser l'eau potable. Ils avaient aussi évoqué la création d'un abonnement payant pour l'oxygène, la construction d'un gigantesque canon laser sur la Lune et l'interdiction des bisous sur le territoire suisse. Plus de bisous nulle part, c'est interdit. Ça n'a pas marché, mais tout avait pourtant bien commencé pour ces Avengers du libéralisme. Ils avaient déguisé Albert Rushdie en fantôme afin de faire fuir les salariés du service des eaux de la ville de Zurich pour que Monsanto et Nestlé puissent en prendre possession. L'ancien président de l'UDC n'a cependant pas pu atteindre son but et a déclaré à la presse « Si ces 4 misérables hippies et leurs chiens qui parlent ne s'étaient pas mis en travers de mon chemin, mon plan aurait parfaitement fonctionné !» Caramba, encore raté pour la team FDP. Plus proche de chez nous, à Genève, les votants ont accepté la loi sur la laïcité. Alors, on n'a pas grand-chose à en dire, si ce n'est qu'on appelait ce texte la loi Maudet. Du coup, ça nous donne l'occasion de regarder le compte à rebours. Alors, il reste 133 jours à tenir pour toucher ta rente. Keep the faith, Peter. D'ailleurs, si comme nous, vous vous demandez en permanence combien de temps il reste à notre Pedro Maudeiro Nacional, le compte à rebours est sur couragepierre-bientôt-la-rente.ch. Cadeau. Ouais, on a créé ce site, voilà. Voilà pour le tour des résultats cantonaux, mais dimanche dernier, tous les Suisses étaient concernés par un objet fédéral, l'initiative populaire sur le mitage, qui visait à figer les zones à bâtir en Suisse et inscrire cela dans la Constitution. La RTS a ménagé le suspense pour ces 2 heures de direct. Les Jeunes Verts ont-ils réussi leur pari contre le mitage du territoire ? Alors non. En même temps, on s'y attendait un peu. Dès que le présentateur se tourne vers le spécialiste des résultats, on est fixé. Cette initiative sur le mitage va être rejetée. Voilà, 50 secondes d'émission, on sait tout. Il reste 1h59 à meubler. Encore une combine à t'ouvrir les veines avec ton enveloppe de vote. Mais il y avait du lourd pour nous faire rester devant la télé, un bandeau qui défile en permanence en bas de l'écran. D'ailleurs, je me demande si on lit vraiment ce qui est écrit. Moi, si je bossais à l'actu et que je devais gérer ce bandeau, je glisserais des petites conneries, genre un horoscope. Attention à l'aménagement du territoire, et c'était totalement absurde, je dois le dire, d'arriver avec ou même des trucs arguments pratiques aussi... qui pourraient aider les gens, par exemple une recette. Nous sommes en émission spéciale, bienvenue à ceux qui nous rejoignent, émission spéciale politique en ce dimanche de votation à travers tout le pays. Bref, on s'emmerdait comme nos grands-parents de Savièse, jusqu'à ce que... Nous serons également à Berne, à Bâle et à Zurich pour des scrutins dont l'intérêt dépasse les frontières cantonales. Oh putain, un quadruple duplex!
C'est beau ça. Jusqu'où peut-on aller? Est-ce qu'on peut faire 16 duplex en même temps? Blaise, vous êtes en direct de Saint-Gall, Morges, Thun, Yverdon, Lucerne, Rolle, Bellinzone, Klagenfurt, Chisinau, Cheyacine, Reykjavik, Berlin, Rome, l'intérieur d'une morgue, Édimbourg et Chavornay. Oui. Merci à vous. Oui. Sinon, on a eu droit à la réponse à donner quand on se prend un four après les votations. Non, je pense que c'est un peu tôt pour dire que la campagne est ratée. Durant la campagne, on a eu la possibilité de beaucoup débattre de la question de l'aménagement du territoire. Tous ces débats, je pense qu'ils vont nourrir la suite des décisions. Oui, alors, Monsieur Schmutz, vous avez oublié de cuire vos spaghettis avant de les manger. Est-ce que c'est un échec? Non, ça a permis de remettre la question de la croustillance des pâtes au cœur du débat. Après une émission intense, David Berger s'est emballé et il a fait de la pub pour les prochaines journées de votation sur la RTS. Prochain dimanche de votation fédérale, on y parlera fiscalité des entreprises, AVS et ARM. On se réjouit déjà. Yeah! Grosse ambiance en vue, ils savent motiver les jeunes à s'intéresser à la politique. On se retrouve en mai pour 2 heures de fun et je vous le dis, on va se régaler avec au programme la régulation des actifs transitoires, l'accès à la fibre optique pour les EMS et le cancer. Finalement, on s'est quitté avec un regard très objectif sur l'émission. 13h59, toutes les bonnes choses ont une fin. Ouais, et les émissions spéciales votation aussi, heureusement. C'est la fin de cette émission, il est l'heure d'aller vous coucher si vous êtes devant votre télé ou de tirer la chasse si vous nous regardez sur votre smartphone. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure ou directement à Chaudron 18 pour assister à l'enregistrement. Buvez avec prudence et conduisez avec modération. Bisous!